Le premier épisode de ce format vous a beaucoup plu, donc me revoilà de nouveau avec mon avis sur l'actualité. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie encore une fois de parler de l'actualité parce qu'il y a beaucoup d'actualité qui a eu lieu ces derniers jours. Et comme d'habitude, ce n'est pas une vidéo pour vous annoncer l'actualité, mais plutôt pour vous donner mon avis sur l'actualité. Mon but n'est pas de vous informer, mais de rapidement débattre sur quelques éléments qui ont fait parler d'eux récemment. Vous me l'avez beaucoup demandé et je vous donne enfin mon avis là-dessus. La bande-annonce de Justice League Snyder Cut est sortie ce dimanche et je n'ai pas fait une vidéo entièrement dédiée à la bande-annonce car je n'avais malheureusement pas le temps pour en parler. Voilà, pendant une seule vidéo, j'avais vraiment plein de trucs à faire. Mais je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui et c'est vrai que moi j'avais hâte de voir Snyder Cut, mais après sur une bande-annonce, je suis un peu refroidi. Pourquoi je suis refroidi? C'est que déjà, bon, je dois vous admettre que moi j'aime pas Zack Snyder. Je l'ai toujours dit, j'aime pas Zack Snyder, j'aime pas son style. Mais à la limite, bon, j'accepte le style d'un metteur en scène, je peux peut-être m'y intéresser, y a pas de souci. Et là, au fait, ce qui m'a un peu déçu avec cette bande-annonce, alors que j'avais un peu de hype quand même, et là j'en ai vraiment plus du tout. Ce qui m'a un peu déçu, et ça va peut-être énerver plein de monde, je dois admettre que j'ai l'impression de revoir le même film. Je sais que le film sera complètement différent de ce qu'on a eu au cinéma, mais j'ai l'impression que l'histoire sera pas différente. J'ai juste l'impression qu'on va revoir Justice League avec une version mieux foutue, une version beaucoup plus longue, avec plus de scènes, mais j'ai l'impression que fondamentalement, ça va être le même film. Et peut-être j'avais la mauvaise impression par rapport à cette Snyder Cut. Peut-être de base, quand l'annonce a été faite, je m'attendais à un film complètement différent, mais là, en voyant la bande-annonce, j'ai l'impression que je vais revoir le même film avec quelques scènes supplémentaires. Et ça, je sais pas, parce que ça me fait un peu peur, parce que Snyder n'a jamais été fort pour faire de bonnes histoires. Et oui, ça a l'air très Snyder avec la mise en scène, avec les couleurs, l'image, mais j'ai juste l'impression qu'on va passer d'un film qui était un genre 4 sur 10 à un film qui sera un 6 sur 10 au fait. Peut-être j'ai tort et je serai le premier à avouer en critique vidéo que j'ai tort, aucun problème là-dessus. Là, pour le coup, la bande-annonce m'a refroidi, mais si le film est incroyable, je dirais sans problème que le film est incroyable. Mais là, quand je regarde les images, c'est trop monochromatique. À chaque fois, t'as qu'une couleur à l'écran, ça me dérange un peu. Tout a l'air d'être over-design. J'ai l'impression qu'il y a un artiste qui a jamais arrêté de dessiner. Alors oui, Steppenwolf, l'armure est beaucoup mieux, mais en vrai, ça fait trop quoi, ça fait beaucoup trop. Et j'ai l'impression que tout le design est too much en fait. J'ai l'impression qu'ils ont jamais arrêté de dessiner, ça donne des trucs complètement énormes. Et peut-être ça va bien marcher dans le film, à l'image, mais là dans la bande-annonce, ça fait trop d'après moi. Peut-être la bande-annonce était vraiment basée sur l'action, mais moi ce que j'aime le moins chez Snyder, c'est l'action. J'aime bien son côté symbolique, son imagerie, donc j'espère qu'il y aura des scènes beaucoup plus lentes. Mais là, la bande-annonce, c'est 100% d'action et ça me donne pas envie en fait. Moi, l'avantage d'avoir 4 heures de Snyder Cut, c'était pas avoir plus d'action, mais c'était pour avoir plus de symbolisme. Donc j'aurais honnêtement préféré une bande-annonce plus sobre, plus simple, comme la première bande-annonce de Man of Steel, où il y avait quasiment pas d'action et c'était juste des notes de musique et c'était calme, plutôt que ce bouilli d'effets spéciaux 100% action. J'espère avoir tort, encore une fois, vraiment j'espère, mais même le mème du Joker avec We live in a society, ça m'a pas du tout impressionné, ça m'a même pas fait rire, et j'imagine donc que le Joker sera présent que dans une seule scène ou deux, comme je l'avais prédit dans ma dernière vidéo news. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec Superman, parce que c'était le gros problème, et il y en avait plein, mais le gros problème de Justice League. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec ce personnage-là. On va sûrement redécouvrir le côté plus dark et des prémonitions de certains personnages, mais c'est vrai que j'arrive pas à être galvanisé par ce projet après cette bande-annonce. J'espère qu'ils vont sortir une bande-annonce beaucoup plus calme, où je pourrais peut-être m'imprégner plus de l'ambiance, mais là pour l'instant j'ai juste l'impression d'avoir vu un bouilli d'effets spéciaux vraiment pas beau. Alors oui, techniquement c'est joli, mais artistiquement j'ai trouvé ça vraiment pas beau du tout. La vérité que j'ai peur, ça m'a beaucoup refroidi, mais encore une fois, si le film est bien, je serai le premier à dire que c'est bien. Mais honnêtement, j'ai peur. J'ai envie de parler d'un truc assez spécial dont personne parle, ou très peu de personnes, c'est l'annonce du casting du film Borderlands. Un film Borderlands est prévu, c'est une adaptation du jeu vidéo et ça a l'air déjà catastrophique. Déjà, le premier problème, c'est que c'est Eli Roth qui va réaliser le film. Pour moi, Eli Roth n'a pas fait de bons films pour l'instant. Je crois que j'ai vu quasiment toute sa filmo ou presque, j'ai jamais aimé l'un de ses films. Pour moi, c'est un mauvais réalisateur avec un style qui marche juste pas. Donc de base, ça me fait peur et j'ai pas forcément envie de voir ce que ça va donner comme film. Et surtout, le casting, je comprends pas. Il a l'air bien avec les acteurs qu'ils ont choisis, mais il a l'air extrêmement mauvais avec les personnages qu'ils vont interpréter. Donc t'as Cate Blanchett qui va jouer Lilith. Alors je préviens que j'ai quand même joué à Borderlands, j'ai joué aux deux premiers. Cate Blanchett qui va jouer Lilith, je ne le vois pas. Honnêtement, je ne le vois pas du tout. Je vois pas comment ça peut fonctionner. Peut-être avec le talent de Cate Blanchett, ça va fonctionner, mais là, j'y crois pas du tout. T'as Kevin Hart qui va jouer Roland. Pourquoi? Comment c'est possible? Kevin Hart, il devrait jouer un nain sous coque. Voilà, c'est ça qu'il devrait jouer. Il y a plein de nains sous coque dans Borderlands, c'est ça qu'il aurait dû jouer. Il avait pour le coup, sans vouloir être méchant, la taille pour le rôle et aussi l'attitude d'un méchant nain sous coque. Non, il va jouer Roland. Pourquoi c'est pas Terry Crews qui joue Roland? Ça, je comprends pas. Jamie Lee Curtis va jouer Tanis. Je sais pas ce qui se passe avec ce casting, mais pourquoi pas. On a déjà 3 acteurs populaires, donc ça sera forcément une tête d'affiche et je pense qu'ils vont mettre le budget marketing derrière. Et le seul casting
casting pour moi qui a du sens, à la limite, c'est le casting de Claptrap. Claptrap qui sera joué par Jack Black. Alors là, oui, ça a du sens. Oui, c'est un peu le personnage, l'attitude, ça peut fonctionner. Mais en vrai, le reste, je sais pas ce qui va se passer. Et honnêtement, encore une fois, si le film est bien, je serais premier à le dire. Mais j'annonce un gros flop. Ça sera, j'espère, un gros nanar avec lequel on pourra s'amuser. Mais le film Borderlands, je pense que ça va être une grosse catastrophe. Et ce casting, qui a l'air quand même assez impressionnant, mine de rien, un casting qui coûte vraiment cher, ce casting ne va, d'après moi, pas sauver le film. Après, si on peut avoir Cate Blanchett qui fait n'importe quoi pendant 2 heures, moi je dis oui. Mais je ne m'attends pas à être impressionné par ce film, ça c'est clair. On verra encore une fois, mais je m'attends à un gros bide. Disney Plus, maintenant, compte plus de 95 millions d'abonnés. C'est énormissime. Netflix vient de dépasser le 200 millions en une dizaine d'années, on va dire, à peu près. Et là, Disney Plus, en quoi, 1 an et demi, vient d'atteindre les 95 millions. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Le prix, ultra compétitif, on est sur 7 euros ou 7 dollars, 8 dollars à l'international, on va dire. Donc c'est vraiment une plateforme extrêmement accessible. C'est la marque Disney derrière et les licences Disney, donc il y a vraiment une raison pour laquelle c'est aussi populaire. Ils ont peut-être pas beaucoup de contenu pour l'instant, mais ils ramènent beaucoup de monde grâce à leur énorme licence. Et le truc le plus bluffant avec cette histoire, c'est que Disney Plus n'est pas encore sorti partout dans le monde. Il y a encore des régions dans le monde où Disney Plus n'est pas disponible, et je m'attends à terme que Disney Plus soit énormissime, et croyez-le ou non, ils avaient prévu d'avoir 90 millions d'abonnés en 2025. Donc je pense évidemment que le confinement et le Covid les a énormément boostés et ils ont changé leur stratégie par rapport à ça. Ils vont sortir la majorité de leur contenu actuellement sur Disney+, et en même temps c'est pas étonnant, quand ta plateforme te rapporte minimum 8 milliards par an, 8 milliards d'argent sûr qui va rentrer coûte que coûte dans tes productions, ça ne m'étonne pas du tout. Et ils ont annoncé, leur stratégie sera d'investir massivement dans la plateforme et de dépenser tout cet argent, donc ces 8 milliards, dans du contenu original. Et écoutez, vu la production du contenu pour l'instant, je pense qu'ils vont vraiment envoyer du très lourd. Et ça tombe bien car WandaVision est la plus grosse série en ce début d'année. Oui, apparemment c'est la série la plus regardée. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a aucune autre série qui peut rivaliser actuellement WandaVision. C'est le blockbuster de ce début d'année, que ce soit en film ou en série. Donc c'est normal que tout le monde la regarde. Et moi j'ai continué WandaVision, voilà, je suis à jour actuellement. Et écoutez, je trouve ça bien. J'en ferai évidemment la critique le 5 mars quand la saison sortira en entier. Je trouve ça bien, je trouve pas ça incroyable comme beaucoup disent sur les réseaux. Je trouve ça vraiment très bien, très sympathique, et c'est extrêmement divertissant, il y a une vraie profondeur. Donc ça m'étonne pas, vu le planning de sortie de ces épisodes et ce qu'ils ont fait à l'intérieur de la série, que ça fasse beaucoup parler d'elle et que ça soit la série la plus populaire actuellement. C'est une bonne série, on en parlera évidemment en critique plus tard. Joss Whedon est en train de voir sa carrière mourir actuellement avec, si vous le connaissez pas, un grand créateur de séries féministes de l'époque, plus principalement Buffy et les vampires, et il était réputé pour mettre en avant les femmes dans les séries télé. Qu'est-ce qu'on apprend 15-20 ans plus tard? On apprend que c'était quelqu'un d'extrêmement toxique, on apprend que c'était quelqu'un qui était insupportable avec toutes les femmes du tournage, avec les scénaristes femmes. On apprend que c'était vraiment un gros bâtard avec toutes les femmes, ce qui est assez paradoxal encore une fois, mais voilà, Joss Whedon apparemment c'est un mec insupportable, c'est un mec qui est en train de voir sa carrière couler, parce qu'il y a plein de témoignages de gens qui sont en train de dire qu'il était insupportable, mais à l'époque t'avais le droit de rien dire, c'était dur, et il avait la case de l'auteur torturé, du coup ça excusait beaucoup de son comportement. Écoutez, je vais vous le dire tout de suite et pour toujours, le fait d'être compétent artistiquement ne vous donne pas des excuses pour être un enculé. Excusez-moi pour le vocabulaire, hein, mais il n'y a pas de raison d'être quelqu'un d'insupportable. Il y a plein de gens extrêmement talentueux qui ont un cœur en or. Être un artiste torturé n'est pas une excuse pour être un fils de pute. Voilà. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre chose à dire, et je suis content que Joss Whedon, si les révélations sont vraies, voit encore une fois sa carrière mourir, parce que quand tu as une carrière comme ça, la moindre des choses, ce n'est pas d'avoir un environnement de travail toxique, et c'est bien que les gens viennent, si c'est la vérité encore une fois, dire que c'est quelqu'un de toxique et qui mérite d'avoir sa carrière un peu enterrée, jusqu'à au moins ce qu'il change de comportement. Et apparemment c'est pas le cas, parce qu'il y a eu des problèmes sur sa série récente dont il a été renvoyé. Donc voilà. Quelqu'un qui en prend plein la gueule aussi, mais pour le coup là c'est encore une fois mérité, c'est Amber Heard. Alors on sait bien qu'Amber Heard a eu beaucoup de problèmes avec Johnny Depp, mais tout le monde pensait que c'est Johnny Depp qui causait ces problèmes il y a quelques années, mais non, on a des révélations qui ont été faites, on a des enregistrements qui ont été faits, et oui, c'est Amber Heard qui causait tous ces problèmes. Elle a même coupé une partie du doigt de Johnny Depp. Elle était extrêmement abusive, toxique avec Johnny Depp, apparemment aussi toxique avec Elon Musk, donc oui, c'est elle qui va voir cette fois-ci le tribunal. Johnny Depp porte plainte et on espère qu'elle aura tout ce qu'elle mérite, parce que la carrière de Johnny Depp a presque été enterrée à cause de cette histoire, parce que tout le monde a cru Amber Heard au lieu de croire Johnny Depp, et maintenant qu'on sait que Johnny Depp est innocent, Johnny Depp n'a rien fait de mal, c'est Amber Heard qui va tout prendre, et encore une fois, bien fait pour elle. Si évidemment tout s'avère est vrai, hein, mais vu les enregistrements qu'on a eu, ça a l'air d'être vrai, ça sera la justice de décider, mais vu le côté manipulatrice apparemment de Amber Heard, ça va être dur pour elle, j'imagine, de retrouver une carrière plus tard. Mais je suis content que l'image
l'image de Johnny Depp soit un peu plus blanchie parce que cette histoire l'a vraiment mis dans le mal. Maintenant, quelques news rapides. Notre fameuse Gina Carano a été renvoyée, comme on le sait, de Disney, mais elle va faire un film avec la plateforme Daily Wire, une plateforme, on va dire, journalistique très populaire chez les conservateurs aux États-Unis. Ça sera un film cofinancé par Ben Shapiro, un gros conservateur aux États-Unis aussi. Enfin bref, sa carrière est terminée, mais elle va donc jouer avec des journaux, on va dire, de droite, d'extrême droite américain. On va voir ce que ça va donner pour sa carrière, mais bon, mis à part ce film-là, je vois pas comment elle va s'en sortir. Juliette Binoche a pété un câble, voilà, elle a posté une vidéo complètement ridicule sur Instagram où elle pleure d'une certaine manière de ne pas avoir été nommée au César. C'est ridicule, surtout quand t'es une actrice qui a une aussi grande carrière que Juliette Binoche. Là, t'as l'air complètement bête sur Instagram, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais visiblement, elle a fait. Clairement, des fois, les stars, elles pètent un câble et bon, voilà, chacun son délire, mais c'est un peu bizarre comme réaction sur Instagram. Bon Django a finalisé l'écriture de ses 2 prochains films qui seront des suites spirituelles à Parasite. J'imagine que ça veut juste dire que ça sera des suites de films de drames sociaux à peu près. Ça va parler vraiment de la lutte des classes, encore une fois, comme beaucoup de la carrière de Bon Django au final. Donc les 2 suites spirituelles de Parasite vont bientôt rentrer en production. Et si ça peut faire une trilogie type trilogie de la vengeance comme celle de Park Chan-wook, moi je dis oui. Mais évidemment, comme d'habitude, vu que c'est Bon Django, on en parlera. Et pour finir, une série Mr. et Mrs. Smith est prévue avec Childish Gambino, Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge. Ce sont 2 monstres de talent parmi les personnes les plus talentueuses actuellement, avec beaucoup d'originalité, beaucoup de créativité. Le projet Mr. et Mrs. Smith n'est pas le projet qui m'intéresse le plus, je dois l'admettre. Mais écoutez, vu les 2 monstres derrière, vu ces génies artistiques, je suis intéressé. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces news. Encore une fois, mettez-moi votre avis sur toutes ces histoires dans les commentaires. Encore une fois, si le format vous plaît, je le continuerai quand il y aura des news. Là, il y en avait pas mal, donc j'avais envie de refaire une vidéo rapidement. Pour plus de vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un j'aime, ça aide beaucoup cette vidéo, surtout ce format-là, donc pensez aussi à le partager. Si vous aimez la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube ou faites un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour plus d'avis et pour toute l'actualité. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.